Les routes, aujourd'hui on se trouve à Cotonou. La famille est en déplacement et nous sommes plus précisément au SIAC. C'est un centre culturel que toute famille qui vient visiter le Bénin devrait connaître. Je vous fais faire un tour avec nous. On va découvrir les différents stands. On tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est une journée porte ouverte. On va pouvoir découvrir beaucoup d'artistes. Il s'agit de peinture, il s'agit de dessin, il s'agit de danse, de percussion, de poterie, de teinture. Il y a tellement de choses. Je vais essayer de faire le tour, de couture, sans oublier la couture. On va essayer de faire le tour et de tout voir. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais vraiment, si vous passez par le Bénin, n'hésitez pas à venir au SIAC. C'est un endroit formidable pour les enfants, pour la famille, pour l'échange. Donc voilà, restez avec nous et on vous montre tout ça. Les Woods, en fait, je suis à Cotonou. On m'a invité pour une démonstration de pyrogravure. Donc là, j'ai mon stand et en fait, j'expose un petit peu mon travail. Et en même temps, je fais une petite démonstration de pyrogravure afin qu'ils puissent comprendre en fait tout le travail qu'il y a derrière ce qu'on propose, quoi. Alors, vous avez aimé la pyrogravure? Oui, on a beaucoup aimé. Tout est beau. Surtout ceci là, Mr. Joel. Please, can you show her face and this? See how beautiful it is. Can you make that? Oh my God, yeah. Yes. You don't recognize me? Alors les routes, je suis avec Aurel qui est un artiste remarquable qui va nous expliquer un peu ce qu'il fait et sa technique. Aurel, ça va? Ça va. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais comme travail? En quoi ça consiste exactement? Bien sûr. Alors, déjà, je m'appelle Aurel Eugenio. Je suis artiste stylographe.
Ça veut dire tout simplement que je produis des œuvres d'art avec comme principal médium le stylo, un stylo noir en l'occurrence. Et la technique est assez simple, c'est du gribouillage, mais que j'essaie d'affiner, que je complète à d'autres techniques comme le pointillisme pour ajuster les détails. C'est, disons, simple, mais dans la pratique, c'est un peu complexe. Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de temps également pour la réalisation. Donc, avec cette technique, j'arrive à réaliser des œuvres un peu comme celles qu'on a en arrière-plan, la reproduction de la statue de l'Amazone que vous pouvez voir ici. Là, en particulier, il y a également un peu d'improvisation, un peu de... comment dire, un peu d'expérimentation, parce que en plus du stylo, j'ai utilisé du Lipton, donc pour créer l'aspect doré là qu'on a. Donc voilà un peu ce que je fais. C'est vraiment remarquable, original. Merci. Et comment est-ce que tu as appris cette technique? Je l'ai appris en autodidacte. Donc tu es autodidacte en fait. Exactement, oui. Donc avec au début des vidéos YouTube et tout de stylographe, j'ai essayé de jongler, de pratiquer. Finalement, j'ai acquis ma propre technique. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu en vis ici au Bénin? De plus en plus. Disons que je me suis lancé à temps plein dans le dessin il y a 3 ans. Et je peux dire que ces 2 dernières années, j'ai pu quand même générer des gains avec Okay. mon art. C'est génial. Et comment est-ce que les Béninois, les gens ici, accueillent ton travail? Alors, il y a 2 types de personnes déjà, je vais dire. Ceux qui connaissent l'art et ceux qui ne sont pas très familiers à l'art. Donc, les premiers remarquent tout de suite que c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de minutie. Et donc, forcément, ils y accordent beaucoup plus de crédit. Du coup, quand je dois leur vendre une œuvre, par exemple, et que je leur dis le prix, ils sont beaucoup plus enclins à, oui, voilà, sortir le portefeuille et l'acheter. Par contre, la deuxième catégorie, ceux qui ne sont pas très familiers à l'art, ils sont beaucoup plus sceptiques. Ils se disent, bon, c'est comme une photo, quoi. Un peu comme si j'étais un photographe qui sort juste son appareil, qui fait clic, et puis la photo sort, alors que c'est tout un processus derrière et tout. Mais je pense que tout est question de sensibilisation. On peut toujours montrer aux gens, voilà, la valeur de ce que l'on fait en essayant de le présenter comme il faut, de leur expliquer tout ce qu'il y a derrière et tout. Et je pense que progressivement, c'est en train de se faire. Et est-ce qu'ici au SIAC, est-ce que tu donnes des ateliers? Pas encore. Disons que c'est ma première participation à une activité ici, mais je pense qu'à l'avenir, on pourra organiser des ateliers, des formations à l'endroit des enfants et même des adultes. Ouais. Eh bien, beaucoup de points communs en tout cas avec Papa Roots. Hein. Lui aussi, c'est sa première participation. Ah d'accord. Ouais, il fait sa démonstration aujourd'hui pour la première fois. Ah d'accord. Et je pense qu'on sera amené à se revoir. Mais en tout cas, on t'encourage très fortement. C'est très joli ce que tu fais. Merci. Et voilà, donc bonne continuation. Merci beaucoup à vous. Les Rousses, je suis avec Ama. Ama est la directrice du SIAC que je ne pouvais manquer de vous présenter. Bonjour Ama. Bonjour Maman Roots. Ama, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots cette belle initiative qu'est le SIAC? Ok, donc je vais vous dire très brièvement. Alors le SIAC, c'est une initiative qu'on a commencé il y a à peu près 2 ans et demi.
on était venu, on a commencé il y a 15 ans en fait, à venir en vacances, à venir revoir moi personnellement la famille et puis avec d'autres amis. Et puis on a remarqué que mais vraiment, on adore l'Afrique, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps qu'on était absent? C'est plus vraiment ça, la culture n'est plus là, on voit qu'on porte plus nos habits qu'on portait avant, et même la nourriture qu'on mange, c'est pas vraiment ça. Donc on s'est dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on crée un centre dans lequel on peut essayer de reconnecter maintenant notre population africaine avec la nature et l'extérieur aussi. Je dis la nature en premier parce que c'est très intéressant. Malgré qu'on soit en Afrique, et ben, des fois on se demande si on est déconnecté de la nature. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la première initiative, c'était de se rapprocher déjà de la nature et d'initier des programmes qui rapprochent maintenant cette population de la nature. Donc nous, on est dans les écoles. On a une initiative dans les écoles. On veut changer un peu la façon dont on éduque nos enfants. On veut plus que les enfants apprennent juste tout ce qui se passe à l'extérieur. On veut que nos enfants apprennent sur la nature, sur tous ces éléments qu'on appelle ressources pour qu'un jour ils puissent vraiment utiliser ces ressources pour leur propre richesse. Et donc, c'est beaucoup d'informations. C'est un réseau qu'on doit créer avec des gens qui travaillent avec les plantes, ceux qui sont artisans. Donc, on a créé un réseau de créateurs, de producteurs, et aussi avec les écoles, d'enseignants. Et parmi ce réseau, maintenant, on fait des échanges. Il y a un réseau fiable, parce que très souvent, ce qu'on a ici, c'est que quand on vient au Bénin, on ne sait pas où aller. Par exemple, je peux demander le prix de quelque chose, il sera à 2000. Et quelqu'un d'autre passe et le prix est à 500. Donc, on s'est dit que non, pour tous nos frères et sœurs, qui viennent aussi de l'extérieur et pour nous-mêmes, on va se créer un réseau de personnes fiables. Et c'est ce qu'on a créé. Donc le SIAC représente vraiment une organisation, on va appeler ça un hub, une organisation à travers laquelle gravitent tout autour tous ces agents de la productivité et du créatif à l'africaine. Et pas seulement Bénin, mais on espère que vraiment on peut se connecter maintenant avec nos frères et sœurs dans les autres pays d'Afrique pour étendre un peu ce réseau, mais un réseau dans lequel on produit nous-mêmes. Ok, on utilise ces produits dans nos vies de tous les jours, que ce soit habillement, que ce soit qu'on essaye de se partager ces produits, qu'on essaye de les consommer et qu'on capitalise dessus et que maintenant on fasse un peu de redistribution autour. Donc, c'est vraiment un système dans lequel on va changer notre état d'esprit et essayer maintenant d'utiliser nos propres ressources pour développer notre économie. Très important. Très important. Alors, dis-nous, quelles sont les activités que les enfants peuvent pratiquer, ou même les adultes, oui, ici? Bon, on a un peu de tout concernant l'art. Donc, quand c'est l'art visuel, on a le textile. Alors, vous savez, le textile, c'est très important. On a ces produits wax imprimés, importés par les Hollandais, par les Chinois. Et tout le monde capitalise sur nous, sauf nous. Donc, on s'est dit qu'on va investir et on va mettre beaucoup d'énergie dans nos teinturiers, nos tisserands, tout ce qui est un peu le textile à l'original. Donc, on a la teinture, on a la poterie. On s'est dit que, ben, écoutez, on a tout ce qui vient de la nature, on peut en faire quelque chose. On mange dans une assiette d'argile, fait en terre d'argile. Donc, on a décidé de se lancer dans ces artisans qui font aussi notre poterie traditionnelle. Et on fait ça aussi au SIAC. On a aussi dessin, naturellement peinture, parce qu'on éduque à travers le dessin, on éduque à travers la peinture. On ne pense pas que l'art, c'est une distraction. D'ailleurs, on pense que l'art, c'est une science et qu'on doit la pratiquer, en vivre pour pouvoir se développer. Donc, on a peinture, dessin, musique. Parce que c'est très important. Les gens doivent comprendre qu'il n'y a pas plus connecté que nous. C'est-à-dire que le rythme, ça fait partie de notre culture ancestrale. Il n'y a pas d'Afrique, il n'y a pas d'Africain, il n'y a pas de Noir sans rythme.
Donc ça, c'était très important d'essayer de capturer un peu nos jeunes et aussi toute la population sur l'importance de la musique et de l'enseigner et de le faire passer. Donc on a percussion traditionnelle, on fait aussi guitare, piano, parce qu'on ne va pas exclure quoi que ce soit. Quand on parle de création, aujourd'hui, on doit vraiment utiliser nos matériels et aussi tous les matériels auxquels on a accès. Donc c'est l'idée. On fait aussi du théâtre, de l'art oratoire, on est dans les écoles et on fait une sensibilisation pour une éducation holistique, c'est-à-dire entière. On ne veut pas que nos enfants aillent à l'école pour être bombardés d'informations, on veut que nos enfants aillent à l'école pour faire sortir leur génie et leur talent. Se réaliser, exactement. Et c'est l'idée de notre éducation qui révolutionne un peu. Et puis on est sur certains terrains. Bon, on voit que à l'international, c'est-à-dire les écoles internationales n'ont jamais de problème avec nous. Ils sont contents de nous voir. Mais nos écoles béninoises, c'est beaucoup de travail. Donc on est sur le terrain, on n'abandonne pas et on travaille. Super. Les Roots, le SIAC, une destination qu'il ne faut absolument pas rater si vous passez par le Bénin, si vous passez par Cotonou. Venez en famille, emmenez les enfants, les petits-enfants. C'est vraiment un lieu à découvrir et c'est un lieu de partage et de prise de conscience. Donc, je vous invite vraiment chaleureusement à venir découvrir cet espace qu'Ama nous a concocté et qui est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Ama, pour ce travail. Et sur ce point, on fait une grande célébration avec vous tous encore le 21 décembre, autour du 21, du 22. Donc, on reste en connexion avec ceux qui voyagent et ceux qui vont venir parce que cette fois-ci, on veut vraiment essayer de créer cette plateforme là où l'extérieur et l'intérieur, on ne fait qu'un. Exactement. Très beau mot de la fin. Okay. Merci Ama. À bientôt les Roots. À bientôt Maman Rousse et merci encore.